Vous l'ignorez peut-être, mais il existe même une réserve naturelle sur la commune. Si vous ne l'avez jamais visitée, c'est bien normal, car il s'agit en réalité d'une île au milieu de l'Arve, officiellement île Brochet. Elle est surtout connue sous le nom de l'île aux castors. Et ce n'est pas un hasard. Oui, à Carouge, il est possible d'observer parfois des castors. Comment ça se présente, Gottlieb, aujourd'hui? Les auspices sont favorables. On est en août, les journées sont encore longues. Et donc le castor va être obligé de sortir avant la nuit noire pour faire tout le travail qu'il a à faire. Et on a des très bonnes chances. Justement, cette île, c'est une réserve naturelle, mais les berges de l'Arve sont aussi protégées. Donc vraiment, le castor ici, il a la paix. Oui, heureusement, grâce à la prévoyance des associations de protection de la nature, ça fait très longtemps que tout le corridor boisé de l'Arve fait partie, il y a une loi de protection. Et en plus, on a rajouté une deuxième couche de protection pour pas qu'ils soient dérangés sur l'île. Ça fait que cette famille de castors, il y a des générations et des générations, sont une vie tranquille. Colline dit il a la paix, pourtant on est à quelques mètres des voitures qu'on entend fort parfois. Ça ne le dérange pas, il fait sa vie. Il faut lui demander si ça le dérange. En tout cas, c'est sûr qu'il fait sa vie. On a plein d'exemples, que ce soit les Genevois ou les habitants des animaux de Genève, qui ont dû s'habituer au bruit et qui continuent à vivre, que ce soit les avions, les voitures, le train. Là, si on a envie de venir l'observer, l'idée c'est quoi? C'est de venir ici, de rester tranquille, d'attendre? Il faut venir suffisamment tôt, s'installer et après s'immobiliser, ne plus faire de bruit. Il n'est pas vraiment farouche, mais s'il voit des choses inhabituelles, dès qu'il vous aura vu, il plongera et puis vous pouvez rentrer, c'est fini, quoi. Donc il s'agit vraiment de s'installer très discrètement et d'attendre patiemment, de voir en face sur la rive. Il y a plusieurs endroits, il y a des terriers. Tout d'un coup, il va sortir, il va longer le terrier. Et si vous avez de la chance, vous le verrez faire sa toilette, rencontrer un copain, ou voilà, tout est possible. Il n'aura pas fallu attendre longtemps pour que notre premier castor pointe le bout de son nez. Un jeune de l'année, plutôt téméraire, qui ne semble pas le moins du monde impressionné par notre présence. Alors, le castor, c'est un animal très casanier, il connaît bien son territoire, il a ses habitudes et notamment il passe toujours sur les mêmes sentes entre la rivière pour rejoindre les différents endroits où il va se nourrir dans la forêt. Et là, typiquement, on voit ce genre de corridor qu'il fait, où il a écrasé la végétation, où probablement des générations de castors ont passé et sont partis comme ça dans la forêt, quoi. Le castor est là aujourd'hui, pourtant il n'a pas toujours été là. Anciennement, c'était un animal indigène, mais il avait disparu puis il est revenu. Ce qui est incroyable, c'est que le castor fait partie de toutes ces séries d'animaux que les humains ont réussi à exterminer complètement. Tellement chassé, tellement pourchassé pour la fourrure. C'était un poisson pour l'église catholique, donc on pouvait le manger vendredi et tout ça, qu'il a complètement disparu. Et c'est grâce à l'initiative des fameux naturalistes de la grande époque, les Robert Renard, les Maurice Blanchet, tout ça, qui ont redécouvert une toute dernière population de castors au fin fond du Gard, au sud de la France, qui ont obtenu les autorisations et qui ont lancé le premier projet de réintroduction en Suisse, qu'on a à nouveau chez nous, quoi. Là, si on voulait voir à peu près où est son terrier, c'est difficile, hein? Alors c'est très difficile parce que le castor, il y a une chose qu'il n'aime pas, c'est les visites. Et donc, pour pas que le renard vienne lui dire bonjour, il va construire son terrier avec une entrée sous l'eau. Et donc, on voit strictement rien, surtout quand il y a la berge est élevée comme ça. Si vous allez vous promener au marais de la Versoix, où les berges sont beaucoup plus basses, là, il est obligé de faire la grande hutte pour avoir un toit qui soit hors de l'eau, parce que la chambre pour dormir, tout ça, ça doit être hors de l'eau. Mais l'entrée elle est toujours sous l'eau, donc à moins de conditions hydrologiques extrêmes, une sécheresse complète, on ne voit jamais par où ça rentre. Et lui, c'est...